Au cœur de la capitale burkinabé, elle trône l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et Kado. L'édifice de 3000 places assises a été inauguré en décembre 1996 et s'intègre bien dans l'environnement dans lequel il se trouve. Mais l'histoire de cette église locale remonte à très longtemps, bien avant les années d'indépendance. En 1945, la mission américaine s'est réunie et à l'occasion de l'arrivée sur notre territoire le premier missionnaire américain francophone qui s'appelait Flattery, eh bien ils ont tenu conseil, ils ont dit ok, nous avons une ressource qui peut nous permettre d'ouvrir une église qu'ils appelaient une église officielle, dans le but d'accueillir d'abord les cultes officiels, les réunions officielles, puisque la première église était à Gouin. Et Gouin, c'était sur le campement, sur le champ missionnaire. Ils voulaient une église en dehors de la cour. Ainsi donc, ils ont décidé d'envoyer M. Flattery faire commencer l'évangélisation en centre-ville. Centre-ville, ça c'est, vous imaginez Ouagadougou en 1945. Et ainsi, il a commencé l'œuvre et en temps, il a dit, bon, Dieu l'a envoyé, Dieu lui a dit d'aller à Tiébélé. À l'époque, ça s'appelait Korabié. Et il est parti en abandonnant donc l'œuvre. 10 ans après, c'est-à-dire en 1955, lorsqu'il est revenu pour son deuxième séjour au pays des Mossé, comme c'était l'appellation officielle, eh bien, les missionnaires, la direction de la mission qui était là a dit, là où l'œuvre que tu as laissée en centre-ville doit être reprise. Voilà pourquoi il est venu, il a recommencé. Ainsi, il a trouvé les financements aux États-Unis pour construire l'église, enfin le temple de l'époque. En 1955, il a commencé la construction. Et cette église regroupait, en fait, accueillait les quelques étudiants, les élèves du collège de Dupré, les élèves pour les réunions officielles. Mais elle ne tenait pas encore un culte le dimanche. Le culte du dimanche se tenait à Gouin. C'était un culte commun. Et voilà comment l'église centrale est née. Mais à un moment donné, à l'inauguration, ils ont décidé de tenir un culte en français. Et ce culte en français était conduit par un missionnaire français du nom de Jean Olé. Et c'est ainsi qu'il y avait un culte en français officieux et petit à petit, c'est en 1983 qu'on a commencé en fait que l'église centrale est devenue autonome. Avant cela, elle était encore une annexe de l'église de Gouin. Puisque nous avons décidé que ce serait un culte en français, ça veut dire qu'il faut des francophones. Et à l'époque, c'était des étudiants, c'était des élèves, quelques rares fonctionnaires chrétiens fréquentaient l'église. Et on arrivait à peine à remplir le temple qui était conçu à l'époque pour accueillir 750 ou 800 personnes. Et c'est progressivement, avec le développement, il y a eu beaucoup d'élèves qui sont venus, beaucoup d'étudiants qui sont venus, beaucoup de fonctionnaires. Et voilà comment l'église a grandi. Et nous notons que sa croissance a été plus importante à partir des années 84, 85, 88. Et ça s'est développé jusque-là où nous sommes. On aime souvent dire que c'est l'église phare des Assemblées de Dieu. Comme à l'origine, je disais tantôt, j'ai donné l'historique en disant la mission américaine voulait une église officielle. Donc en fait, au départ, on l'appelait même l'église centrale des Assemblées de Dieu. Il n'y avait pas de la ville de Ouagadougou. C'est parce que maintenant, dans chaque ville, il y a une église qui se réclame église centrale. Voilà pourquoi on a précisé Ouagadougou maintenant à cause de ce développement. Mais reconnaissons quand même que par la grâce de Dieu, cette église reste quand même une des églises les plus importantes
sur le plan numérique, sur le plan social, etc., etc. Elle reste quand même une église phare, comme disent les gens. Comme église phare, elle ne peut rester en marge de la célébration du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bien au contraire, l'ECADO a bien voulu marquer l'événement par diverses activités. Enseignement et prières, mais aussi des actions d'impact communautaire dans sa zone d'implantation. D'où la rénovation du centre de santé du secteur 10, longtemps resté dans un état de dégradation totale et qui avait besoin de plus qu'un simple coup de pinceau. Le bâtiment, rénové par l'église, a été remis aux autorités sanitaires. À la une de l'actualité ce samedi, la rénovation du CSPS de l'actuel secteur 10 de Ouagadougou. En état de dégradation très avancé, l'infrastructure affiche un nouveau visage depuis peu. C'est l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou qui vient ainsi à la rescousse du personnel de santé et des usagers à l'occasion de la célébration de son centenaire. Faites-y un tour et vous le verrez par vous-même. L'infrastructure qui était en piteux état il y a quelques jours seulement fait peau neuve. Le CSPS a fait peau neuve grâce à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou qui n'est pas restée de marbre face à l'état de dégradation avancée de la formation sanitaire. Dapoya, c'est voisin de l'église centrale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus, mais il faut dire aussi que nous avons visité d'autres centres de santé où on voulait intervenir, mais le besoin était plus pressant ici. C'est pourquoi nous sommes venus et nous avons fait ce que nous avons pu faire pour améliorer les conditions de travail de ceux qui sont ici. L'église centrale de Ouagadougou est le point de convergence de nombreux fidèles venant de tous les quartiers de la ville. Elle garde toujours ses portes largement ouvertes aux visiteurs qui veulent y expérimenter un culte dominical, avec un texte biblique devenu presque sa devise. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors, résidents ou de passage dans la capitale burkinabé, vous êtes toujours les bienvenus à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. ECADO.